Bonjour Barbara. Bonjour Philippe. Merci de ton passage à Lyon. On est ravis de t'accueillir et on a pu te présenter un peu nos activités et puis échanger. Est-ce que tu peux d'abord te présenter s'il te plaît? Oui, donc je suis Barbara Nicoloso, je suis directrice de Virage Énergie, qui est une association qui travaille sur le sujet de la sobriété énergétique et en particulier sur la façon dont les collectivités, par leur politique, peuvent accompagner les changements de comportement vers des comportements plus sobres. C'est un gros sujet en ce moment, j'imagine. Tout à fait. Et on t'est un peu connu pour ce livre, Petit traité de sobriété énergétique, que moi j'ai découvert il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et en quoi il répond à un enjeu alors, très actuel, mais peut-être au-delà de l'urgence énergétique du moment, comment il apporte un peu des réponses un peu plus structurelles et de long terme? Oui, donc c'est un ouvrage qui est paru début 2021 aux éditions de Charles-Léopold Meyer. C'est une maison d'édition qui publie beaucoup d'ouvrages sur les questions environnementales, sur les questions des droits de l'homme. Et il cherchait à avoir un ouvrage sur l'énergie, mais avec une vision politique, sociale, économique de l'énergie. Partant du constat qu'on a souvent une vision très technique en fait, du sujet énergétique. Et donc ils nous ont demandé de travailler justement sur cet ouvrage en voulant avoir un ouvrage qui soit pédagogique, compréhensible. C'est beaucoup de petits chapitres, mais qui donne aussi beaucoup d'informations avec des données qui sont sourcées, qui sont chiffrées, pour donner à voir finalement en quoi on vit dans des sociétés d'ébriété énergétique et donner des pistes de réflexion et d'action pour avoir des politiques, des modes de vie qui soient beaucoup plus sobres et qui nous permettent de répondre à l'urgence climatique. Début 2021, on ne parlait pas encore de sobriété, d'urgence et de risque de pénurie d'énergie comme on en parle aujourd'hui. Et l'idée de l'ouvrage, c'était vraiment de montrer à voir en quoi la sobriété peut nous permettre de répondre à la crise climatique actuelle et comment ça peut permettre aussi de répondre à l'augmentation des inégalités sociales. Une première introduction au sujet de la sobriété et puis surtout des pistes d'action. Quand je l'ai écrit, je me suis mis aussi dans la perspective de quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup le sujet, que ce soit un étudiant ou quelqu'un qui s'intéresse au sujet mais qui n'est pas spécialiste, pour avoir vraiment une base de connaissances qui soit facilement accessible. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur la sobriété, notamment la sobriété collective et de long terme. J'avoue qu'il m'a grandement servi pour le début de mes fonctions à l'ALEC notamment. Tu viens d'une région, d'une ville où il n'y a pas d'ALEC et pour autant tu travailles sur l'ensemble de la France. Virage Énergie a un rayonnement national. Est-ce que tu perçois l'intérêt pour les territoires d'avoir une ALEC ou pas et qu'est-ce que ça permet en termes de transition énergétique et de sobriété énergétique de ton point de vue? Oui, on a besoin d'accompagner le changement de comportement de manière vraiment importante, massive. Et c'est vrai que les ALEC permettent de concentrer en un même endroit énormément de fonctions d'accompagnement, de sensibilisation, de formation, avec des équipes qui sont au service d'un même projet, qui peuvent massifier les efforts sur un territoire qui est le territoire de la métropole de Lyon, qui est quand même assez conséquent. Quand on n'a pas ça, en fait, on a tendance à se disperser. Différentes structures peuvent faire la même chose. On a du mal en fait à rassembler ces forces. Et c'est vrai que les ALEC permettent ça, et donc c'est vraiment un outil précieux. Les enjeux de transition sont considérables, ne font que se renforcer, et donc moi je plaide aussi pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui travaillent dans les ALEC et à ce qu'il y ait de plus en plus d'ALEC aussi à l'échelle nationale. Super, c'est le mot de la fin, des ALEC partout en France. Merci beaucoup Barbara. Merci Philippe. À très vite.